Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'avez vu, on va voir comment faire de belles photos de détails et particulièrement des photos de fleurs, puisque une fleur est un détail, hein, je pense qu'on peut le dire. Alors pour cela, j'ai décidé d'inaugurer le déconfinement ainsi que ma nouvelle ville d'habitation, j'ai nommé Namur, en faisant une première sortie printanière vers une petite barre rocheuse que j'ai repérée depuis un petit moment, sauf que je ne sais pas du tout comment arriver jusque là et je ne sais pas du tout si on sait y accéder. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve un petit peu plus loin pour vous montrer donc 5 astuces afin d'améliorer vos photos de fleurs, et ça fonctionne tout autant pour d'autres détails en particulier. À tout de suite. Il semblerait que cette petite barrière rocheuse que j'essaye tant de rejoindre depuis un bon moment maintenant se fasse extrêmement difficile d'accès. D'ailleurs, je ne suis absolument pas certain de croiser la moindre espèce de fleur en arrivant là-bas tout à l'heure. C'est pourquoi je me permets de m'arrêter un petit instant puisque je viens de croiser une première fleur qui me permettra de vous donner le premier élément qui vous permettra de faire de belles photos de détails. Voici la fleur en question, dont je ne connais absolument pas le nom puisque je ne suis pas du tout un connaisseur. Cependant, je vais déjà pouvoir vous dire que vous devrez être attentif à la profondeur de champ. Alors pour cela, vous allez devoir essayer d'ouvrir au maximum votre diaphragme, utiliser la plus longue focale que vous avez en votre possession et aussi vous approcher au plus de votre sujet afin de minimiser cette profondeur de champ et donc de rendre votre arrière-plan flou au possible pour faire ressortir au mieux votre sujet justement. Alors ici, moi je vais essayer de jouer en plus de ça avec les puits de lumière qu'on peut voir ici derrière afin de créer certaines taches un peu plus claires et ainsi que mon bokeh puisse recréer une atmosphère encore plus agréable en arrière-plan. Je vous montre donc dès maintenant ce que cela donne avec mon Alpha 7 III. Nous revoici en cours de route sur notre chemin vers la barrière rocheuse que nous ne trouverons probablement jamais. Puisque je viens de croiser une nouvelle espèce de fleur, je vais pouvoir vous parler du second élément auquel vous devrez être attentif pour faire de belles photos de détails. J'ai nommé une attention particulière à la lumière. Effectivement, que vous soyez à un moment ou un autre de la journée avec une météo différente d'un jour à l'autre, eh bien vous n'aurez pas toujours la même lumière. Par exemple, le matin, vous allez avoir une lumière relativement jaune et rasante. Vous pourriez même jouer avec la brume et avec l'eau qui perle encore sur les fleurs et sur les feuilles que vous voulez photographier. À midi, si vous êtes en plein cagnard comme aujourd'hui, c'est vraiment pas l'idéal a priori car vous allez avoir des ombres très marquées et une lumière très crue. Regardez par exemple l'ombre que crée ma casquette sur mon visage. Ça, c'est vraiment parce qu'on est en plein soleil de midi. Donc en règle générale, pour la photographie de portrait, on évite vraiment ce moment de la journée. Pour la photographie de fleurs et d'extérieur, c'est un peu moins grave. Ensuite, vous pourrez avoir un temps nuageux. À ce moment-là, on a une lumière beaucoup plus diffuse, beaucoup plus bleutée aussi. Donc il faudra probablement recalibrer ça, soit en post-production, soit grâce à votre balance des blancs. Et alors, l'heure préférée, on va dire, des photographes, eh bien, c'est la golden hour. Donc quand on a une journée ensoleillée, en fin de journée, avec le soleil qui commence à se coucher, on a une belle lumière orangée et rasante qui crée un superbe effet. Et à ce moment-là, on en profite au maximum pour jouer avec un effet de contre-jour. Donc le contre-jour, encore une chose que vous ne devez pas mettre de côté. N'ayez pas peur du contre-jour. Vous allez voir dans un instant, je vais faire une photo en jouant justement avec les halos de lumière du soleil qui viennent directement dans mon optique et vous verrez l'effet que cela crée. Cela créera une sorte de petit contour lumineux qu'on appelle en réalité une backlight sur notre sujet et ça donne de très très beaux effets. Je vous montre ça dans un instant. Petit intermède dans cette vidéo pour vous dire que vous avez totalement le droit de laisser un petit pouce en l'air à cette vidéo ainsi que de vous abonner si cela vous intéresse, et en plus de tout ça, vous pouvez laisser un commentaire si vous souhaitez qu'on aborde certains thèmes dans les prochaines vidéos en particulier. Et en plus de tout ça, je vous laisse en description un syllabus, en fait un e-book que j'ai écrit qui fait plus de 150 pages et dans lesquels j'ai repris pratiquement l'entièreté de mes connaissances en photo. Alors je ne dis pas que je suis omniscient, je ne dis pas que je sais tout, surtout en photographie, mais je pense quand même que cela pourra vous intéresser, que vous soyez débutant
ou expert en la matière, car on aborde aussi certains thèmes comme comment s'inspirer, un petit morceau d'histoire de la photographie aussi, donc même pour les plus aguerris en la matière, cela pourra vous intéresser. Et pour les débutants, eh bien, je crée en plus de ça un plan d'action sur 30 jours qui vous permettra de vous libérer totalement de la technique en photo. Donc par exemple, le jour 1, vous allez avoir lire tel chapitre du syllabus, le jour 2, faire tel type de photo, le jour 3, inspirez-vous de tel artiste pour faire une série par exemple. Vous retrouverez tout ça en description, donc n'hésitez surtout pas, c'est totalement offert. Et on se retrouve très très vite sur cette barrière rocheuse, je l'espère. Je crois qu'on va laisser tomber l'histoire de la barrière rocheuse et que je vais plutôt essayer de rejoindre une route car je suis relativement mal embarqué jusqu'à présent. J'ai juste l'impression d'être Bear Grylls en pleine forêt, sauf que lui, il s'en sort. Je vais tout de même faire une petite pause et en profiter pour vous donner le troisième élément qui vous permettra d'améliorer vos photos de fleurs. Et c'est tout simplement un élément auquel vous devrez toujours être attentif pour n'importe quel style de photo en particulier. Et c'est bien entendu la composition. Et quand je parle de composition, c'est pas uniquement la règle des tiers qu'on trouve à tout va sur internet. Il y a aussi le hors-champ, la symétrie, la règle des impairs, le point de vue, l'avant-plan, l'arrière-plan. Il en existe une infinité, il en existe vraiment beaucoup, donc renseignez-vous bien à ce niveau-là, essayez de faire différemment de tous les autres afin que votre photo sorte justement un petit peu du lot, comme moi je vais sortir de cette forêt. Voilà, à très très vite pour le quatrième élément, à tout de suite. Eh bien c'est officiel, je laisse tomber l'idée de rejoindre cette petite barrière rocheuse puisque la seule chose que je veux actuellement c'est de sortir de cette forêt de l'enfer. Il y a des ronces et des orties partout, je viens de me casser la gueule, regardez. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais vous donner les deux derniers éléments qui vous permettra de composer de belles photos de détails et donc de fleurs. Et ensuite on se retrouvera un tout petit peu plus tard lorsque je serai sorti des limbes. Et le premier des deux derniers éléments à prendre en compte, eh bien c'est une attention particulière à l'arrière-plan. Celui-ci pourrait être relativement uni pour faire ressortir les détails de votre fleur. Il pourrait aussi être clair alors que votre fleur se retrouve foncée ou inversement. Et vous pourriez effectivement aussi jouer avec la post-production, comme par exemple dans cette petite vidéo que je vous montre juste ici au-dessus, dans laquelle je retouche une photo de nature afin de lui donner un rendu un peu cinématographique, afin on va dire de désaturer le reste de l'arrière-plan, afin que les couleurs de mes fleurs, elles ressortent d'autant plus. Donc ça vous pourriez faire. Et le dernier élément à prendre en compte, et cela trop peu de personnes y portent attention, eh bien c'est de marquer vos intentions au possible. Si vous voulez nous montrer les pistils qui apparaissent au centre d'une fleur, eh bien allez-y à fond. Quitte à faire de la macro, débrouillez-vous pour vous rapprocher toujours plus. À l'inverse, par exemple, si vous prenez une photo de paysage et que vous voulez nous montrer son immensité, eh bien essayez d'avoir le plan le plus large possible. Peut-être même essayer d'incorporer un personnage en tout petit qu'on aperçoit à peine, et si on le voit, on se rend compte justement de l'immensité du panorama qui s'offre devant vos yeux. Voilà, c'était les deux derniers éléments. Vous avez donc les 5 éléments pour créer de belles photos de fleurs. Au montage, moi, bien entendu, je vous incorporerai des images de fleurs que j'aurais prises entre temps. Sauf que, évidemment, à l'heure actuelle, je ne peux pas le faire puisqu'il n'y a pas de fleurs, il n'y a que des orties. Et on se retrouve directement après pour la conclusion de cette petite vidéo. Et nous voici finalement avec les pieds sur la terre ferme, on s'en est sorti, félicitations à tous. Je vais vous montrer vite fait où j'ai essayé d'atterrir, et le moins qu'on puisse dire c'est que j'étais encore loin du compte, regardez. Merci à la mise au point. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris certaines choses. N'hésitez pas à télécharger, comme je vous l'ai dit en description, le syllabus et ou le plan d'action sur 30 jours pour vous libérer de la technique en photographie au plus vite. Pour l'heure, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!